10 idées de niche rentables pour le business en ligne. Bonjour à tous et à toutes, c'est Fabrice Julien, coach auteur expert en business, et dans cette vidéo, on va parler idées rentables de niche à prendre. Alors, pourquoi je vais vous parler d'idées de niche rentables? Tout d'abord parce que la société, elle évolue. Tu vois, hier, peut-être qu'une super niche, c'était éduquer son chien. Et peut-être que demain, la super niche, ça a un rapport avec les gens. Ils ont été tellement marqués par le confinement du coronavirus qu'ils vont évoluer vers quelque chose d'autosuffisance. Donc, leur apprendre comment stocker des produits, comment s'il y a une attaque nucléaire, survivre. Tout ce qui va être un petit peu survivalisme, autosuffisance, etc. Ce que je veux souligner ici, c'est que les besoins de la société, ils évoluent. Hier, il y avait des niches rentables qui étaient ci ou ça, et peut-être qu'aujourd'hui, ça vaut plus grand-chose et que demain, ça sera ça. Et c'est intéressant de vous positionner dès aujourd'hui vers des niches qui sont déjà rentables ou qui seront rentables probablement bientôt, parce que si vous êtes en place comme un des acteurs majeurs au moment où ça explose la niche, c'est là que vous allez vraiment faire fortune. Si vous vous y mettez quand ça commence à marcher, le temps que votre truc se fasse connaître, boum, ça va être voilà, et puis après ça va retomber et voilà. Donc il vaut mieux être déjà en place au moment où ça devient intéressant. Donc la première idée de niche que je vais vous donner, c'est tout ce qui est survivalisme, autosuffisance, etc. Les évolutions de la société aujourd'hui, elles font aussi qu'on devient de plus en plus accro. De plus en plus accro aux réseaux sociaux, de plus en plus accro à nos téléphones, etc. D'ailleurs, j'ai regardé le superbe documentaire sur Netflix qui s'appelle Derrière nos écrans de fumée. Vraiment, je vous le recommande, les amis. Donc, sortir en fait de cette addiction aux réseaux sociaux, de cette addiction au téléphone, voilà. C'est pour ça qu'il y a des gens des fois qui font des week-ends au vert, des week-ends sans internet, sans wifi, qui payent en fait pour avoir comme on était avant. Donc, ça peut être intéressant d'apprendre aux gens comment se sortir de ce genre de dépendance. En 3, on va parler de tous les problèmes de santé. Alors bien sûr, il y a tout ce qui est perte du poids, tout ce qui est machin, mais là, il va falloir vraiment vous nicher. Vous nichez vraiment, alors ça peut être les crises d'angoisse. Moi, je pensais plus au mal de dos. Au mal de dos, ça peut être quoi? Des mouvements à faire pour se redresser, pour avoir une meilleure posture. Ça peut être aussi comment créer un bureau qui soit, voilà, moi c'est un truc qui m'a intéressé récemment, donc c'est pour ça, moi créer un bureau où voilà, tu te tiens droit, donc j'ai acheté un écran, tu vois, donc peut-être le mec par affiliation a touché de l'argent. Comment avoir un bon fauteuil, voilà, pour que ton espace de travail soit agréable et te nique pas le dos en fait. Parce qu'avant, j'étais sur mon canapé comme ça, je travaillais comme ça. Donc, c'est pas idéal, ni pour la posture, ni pour la santé. J'avais des douleurs au cervical, etc. Donc, vous voyez, ça peut intéresser clairement beaucoup de monde en fait, parce qu'on trouve pas beaucoup de ressources là-dessus. Mais la santé, globalement, c'est un truc important, parce que sans la santé, qu'est-ce qu'on ferait dans la vie? En 3, on va voir l'écologie. Alors l'écologie, on peut être sceptique au réchauffement climatique ou pas sceptique. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a quand même des gros problèmes avec l'écologie. Je veux dire, ça part en couille. Dans un sens ou dans l'autre, d'ailleurs, ça part en couille. Mais en fait, l'idée, moi, ce que je voudrais dire ici, c'est qu'il y a des gens, leur souci dans la vie, c'est de réduire leur empreinte carbone. Alors même si on sait qu'à titre individuel, on ne peut pas changer le monde et faire une énorme différence, je pense que si chacun y met un peu du sien, on peut quand même faire une petite différence, même si la France n'est pas un des pays qui pollue le plus. Donc il y a des gens qui pourraient être intéressés par savoir comment consommer, comment manger, comment se torcher, comment se laver, comment je ne sais pas, pour polluer moins, tout simplement. Ça peut être une niche encore intéressante. Tiens, 4e niche. 5e niche, comment gérer son argent. Alors j'en parle sur Argent Comptant, j'ai fait des vidéos comment gérer son argent, comment économiser. Voilà, comment faire des économies. Tout ça, c'est très intéressant. C'est un sujet aujourd'hui où on approche vraiment une crise, etc. Les gens ils ont moins d'argent. Comment épargner? Par exemple, quand tu sais que ton livret A, il est rentable à 0,75 alors que l'inflation est à 1,25, je crois, tu ne comprends pas si tu n'es pas initié que tu perds de l'argent en fait à le laisser dormir sur ton compte courant. Ou sur ton livret A en tout cas. Et encore pire sur ton compte courant. Donc par exemple, éduquer un peu les gens à gérer leur argent, ça peut être très intéressant. Puis sinon, il y a d'autres niches dans le make money. Le make money, c'est quand même un domaine très intéressant. Ça peut être les paris sportifs, par exemple. Comment gagner davantage aux paris sportifs. Et tu fais de l'affiliation avec les sites de paris sportifs. Toi, tu donnes des conseils et tu donnes des petits pronos. Et voilà. Et ça peut. Il y a beaucoup d'argent. Le mec, il perd 100 € en paris sportifs. Il peut être intéressé par un e-book à 30 € qui va l'aider à perdre moins ou à gagner en tout cas. Voilà. J'en étais à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors on va parler de mieux manger. Mieux manger, c'est, voilà, on en a parlé, mieux manger de manière écologique, mais mieux manger pour soi.
mieux manger en fonction de ses croyances, mieux manger pour sa santé, mieux manger en fonction d'un problème qu'on peut avoir. Mieux manger pour les gens qui ont un cancer, mieux manger pour... Voilà, en tout cas, se nicher, quoi. Mieux manger, c'est trop général, se nicher. En 8, comment devenir meilleur dans un sport? Comment devenir meilleur dans un sport? Alors, comment s'améliorer au tennis? Comment améliorer son déplacement au foot? Comment, je sais pas, n'importe quel sport, comment avoir son 5e dan de taekwondo? Peu importe, se nicher. Comment devenir meilleur dans tel sport? Évidemment, un truc où il n'y a pas énormément déjà de concurrence. Sinon, en 9, 8 ou 9, la spiritualité. Il y a beaucoup de gens qui, vous voyez, en une société, on a perdu un petit peu le contact, beaucoup de monde en tout cas ont perdu le contact avec les religions, et même sans religion, tu vois, il y a des gens qui se tournent vers des sectes, genre Tom Cruise avec sa secte, qui lui donnent une forme de spiritualité en fait. Et c'est important pour l'être humain d'avoir alors que ce soit religieux ou non, d'avoir sa spiritualité ce besoin de spiritualité qui soit rempli. Donc se nicher dans une forme de spiritualité, ça peut être intéressant. En 9, le développement personnel, donc là trouver une niche, donc mieux communiquer, devenir mentaliste, voilà, il peut y avoir plein de niches, apprendre la PNL, apprendre l'hypnose, enfin j'en sais rien, tellement de choses dans le développement personnel qui sont à prendre, trouver une niche de développement personnel. Et en 10e conseil, j'aimerais vous dire quand même de vous méfier de toutes ces niches qui sont l'humour, le jeu vidéo gaming, le divertissement, enfin en général. Alors ça peut marcher, hein. Il y a de la place, on n'est jamais à l'abri d'un gros buzz, mais ce qu'il y a, c'est qu'il vous faut énormément de vues, de public, d'audience pour faire un peu d'argent, quoi, pour gagner sa vie. Alors que sur d'autres niches, si vous vendez des formations, si vous vendez des produits en ligne ou même des produits physiques, vous allez pouvoir gagner de l'argent plus vite en fait. Vous avez moins besoin de gens qui vous suivent pour gagner de l'argent. Parce que si vous faites de l'humour, du divertissement, machin, vous allez gagner votre vie comment? Par la pub sur les vues YouTube, par certaines plateformes qui vont vous démarcher pour faire du sponsoring, pour que vous parliez de Raid Shadow Legends devant vos vidéos ou de comment ça s'appelle là, le rerouteur là. Ah mince, ça m'échappe. Enfin voilà, le VPN, NordVPN, enfin voilà, que vous parliez de ces trucs-là devant vos vidéos. À part ça, je veux dire, à part sinon faire des spectacles dans des salles, ça va être vraiment compliqué. Enfin voilà les amis pour ces 10 idées de niche rentable et des idées de niche rentable, peu rentable en fait à éviter. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter. Si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, je suis très actif. Rejoignez le groupe privé Argent Comptant sur Facebook pour venir discuter avec d'autres personnes qui, comme nous, s'intéressent à l'entrepreneuriat en ligne. Et les amis aussi, téléchargez votre offre de formation offerte dans la description de la vidéo où je vous explique comment faire un site rentable. Comment moi avant je gagnais 800 € avec mon site et j'ai quitté mon job, je me suis mis à gagner 2000 € avec ce site et un an plus tard 10 000 €. Voilà, je vous invite vraiment à regarder cette heure de formation offerte dans la description de la vidéo. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu du business soit avec vous les amis.